Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Jésus, tu es le berger, je suis ton enfant. Toi seul as changé ma vie, je te remercie. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur.
Merci à vous tous, chers amis fidèles de ce temps de prière du soir, Dieu sait. Et nous disons merci à notre Dieu pour cette opportunité nouvelle qu'il nous donne pour nous rassembler en prière, pour le louer, pour le célébrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Nous allons nous mettre devant notre Dieu avec ce que nous sommes, le poids de nos péchés, de nos manquements, et nous allons demander à notre Dieu de nous pardonner. Ensemble, nous disons à la page 48, « Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne « Joie et lumière » à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter les lectures de ce soir. Écoutons et méditons le psaume 85. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie, oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 17. Debout Jérusalem, brille de mille feux, quand la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre,
la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent, ils se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin, on ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému, ton cœur éclate de joie. Quand les richesses de la mer arrivent chez toi, les trésors des nations affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont des caravanes de Médian et d'Apha, arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens, en chantant les hauts faits du Seigneur. Les troupeaux de gens du Kédor se rassemblent devant toi. Les béliers de Béhath sont à ta disposition. On les présente sur l'autel du Seigneur, et c'est pour lui un sacrifice agréable. Il montre ainsi la gloire de son temple. Qui sont donc tous ces gens? On dirait un nuage ou un vol de pigeons qui rentre au pigeonnier. Des rivages lointains, des bateaux se rassemblent, de grands navires en tête depuis les pays éloignés, et ramènent tes enfants avec leur or et leur argent. Ils viennent glorifier le Seigneur, ton Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Ce sont des étrangers qui rebâtiront tes murailles. Les rois seront à ton service, dit le Seigneur. Je t'avais frappé en effet, mais tant j'étais indigné. Mais j'ai plaisir maintenant de te le montrer, mon amour. Tes portes resteront ouvertes, elles ne se refermeront, ni le jour, ni la nuit, afin qu'on fasse entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois les uns après l'autre. Toute nation et tout royaume qui refusera de te servir devra disparaître. Ces nations-là seront complètement réunies. Toutes les gloires des forêts du Liban, bois de cèpe, de pin et de buis arriveront chez toi, pour orner ton saint temple. Je montrerai ainsi la gloire du lieu où je me tiens. Ceux qui t'ont maltraité s'approcheront de toi en baissant la tête. Ceux qui t'ont ridiculisé se jetteront à tes pieds. Ils te donneront ces titres. La cité du Seigneur, la Sion de l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Tu as été abandonné, personne ne t'aimait, ni ne passait te voir. Au lieu de cela, je ferai de toi un sujet de fierté pour toujours, un sujet de joie de siècle en siècle. Les nations et leurs rois te serviront de nourrice. Alors tu le sauras. Moi, le Seigneur, je suis ton sauveur. Moi, le Dieu fort de Jacob, je suis ton libérateur. J'apporterai chez toi du fer au lieu de pierre, du bronze au lieu de bois, de l'argent au lieu de fer, de l'or au lieu de bronze. L'autorité et le pouvoir que j'instaurerai chez toi, c'est la paix et la justice. Ainsi se termine la leçon. Jean chapitre 8, versets 21 à 32. Jésus leur dit encore, « Je vais partir. Vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Les Juifs se disaient, « Va-t-il se suicider, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Jésus leur répondit, « Vous êtes d'en bas, mais moi je viens d'en haut. Vous appartenez à ce monde, mais moi je n'appartiens pas à ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. »« Qui es-tu » lui demandèrent-ils. Jésus leur répondit, « Celui que je vous ai dit depuis le commencement. J'ai beaucoup à dire et à juger à votre sujet, mais j'annonce au monde seulement ce que j'ai appris de celui qui m'a envoyé. Et lui, il dit la vérité. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit alors, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis,
vous reconnaîtrez que je ne fais rien par moi-même. J'ai dit seulement ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Tandis que Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est ici que se termine la lecture. Le psaume 85, écrit après l'exil babylonien du peuple de Dieu, le psalmiste demande au peuple comment ils vivront dans cette nouvelle réalité post-exil. Vont-ils suivre l'exemple de Dieu ou retourner à la folie qui les a conduits à l'exil? Lorsque Juda a finalement quitté l'exil, ils ont découvert que la vie était très différente de ce à quoi ressemblait la vie avant l'exil. Leur monarchie a été dissoute. Le nouveau temple, une fois qu'ils l'ont reconstruit, n'était pas aussi grand que le précédent. Non, les choses ne sont pas revenues à la normale. Mais quelque chose de nouveau a émergé. Leur perception de ce qui est Dieu et de leur relation avec Dieu avait changé. Le psaume 85 est un plaidoyer pour la restauration. Le peuple de Dieu a erré et a ressenti la colère de Dieu. Le peuple de Dieu s'est retrouvé dans le péché et s'est éloigné de Dieu. Et malgré cela, Dieu est resté fidèle. Le psalmiste rappelle les différentes manières dont Dieu a montré son amour rédempteur envers son peuple, lui pardonnant ses péchés et ne le punissant pas selon sa juste colère. Le cri du cœur du psalmiste est très familier pour beaucoup d'entre nous. Être libre de la servitude et de la peine du péché ne signifie pas que nous cessons de pécher. En tant que chrétiens, nos vies ne sont plus caractérisées par le péché, mais nous tombons toujours et nous nous retrouvons à dire, à penser et à faire des choses que nous savons que nous ne devrions pas faire. Nous savons, comme l'a fait le psalmiste, que Dieu est plein de miséricorde envers son peuple. Aujourd'hui, avec la pandémie qui perdure, nous sommes dans une façon de dire, dans un temps d'exil, un temps d'isolation. La vie est tout sauf normale. Vigilance sanitaire, rassemblement contrôlé, école en ligne, église en ligne. Notre espérance aujourd'hui est qu'une fois sortis de ce temps difficile de pandémie, nous entrerons dans une nouvelle saison de vie en présence de Dieu. Est-il possible que Dieu essaye de nous dire quelque chose alors que nous vivons cette pandémie? Le psalmiste écrit, « Pour ceux qui reconnaissent son autorité, sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. » Si Dieu parle encore, entendons-nous un avertissement de Dieu sur les conséquences des chemins empruntés par notre monde, par nous-mêmes. Sommes-nous prêts à prêter attention à la voix de Dieu, afin que nous puissions expérimenter le salut de Dieu,
la guérison de Dieu, le shalom de Dieu. Quand il s'agit d'entendre la voix de Dieu, nous devons nous rappeler que Dieu n'est pas généralement, pas directement, comme dans le temps ancien. Nous avons l'écriture qui doit être interprétée. Il y a la tradition, les enseignements et les pratiques de l'Église qui nous ont été transmis. Ensuite, il y a la raison, y compris la science, qui peut nous aider. Enfin, il y a notre expérience de la vie. Ainsi peut-être que des pandémies comme le Covid-19 se joignent à d'autres défis, comme espèces envahissantes ou catalysmes naturels, les cyclones, les inondations, la sécheresse, qui semblent dire quelque chose d'important. Sommes-nous à l'écoute? Le psalmiste nous dit que Dieu nous adresse une parole de paix. Cette paix vient à nous. La bonté et la fidélité se rencontrent. La loyauté et la paix s'embrassent. Notre Dieu est relationnel. L'univers entier est connecté. La droiture embrassera la paix, afin que nous puissions expérimenter le salut de Dieu. Le psalmiste rappelle au peuple et à nous tous aujourd'hui que Dieu est fidèle à son alliance, même lorsque le peuple ne la respecte pas. La paix que notre Dieu nous donne n'est pas une paix à la légèreté, mais une paix qui ravivera notre cœur, une paix qui revitalisera toutes les dimensions de notre vie. Alors, les amis, cherchons cette paix. Laissons notre vie transformée par cette paix, pour que nous puissions vivre notre vie dans toute sa plénitude avec notre Dieu et avec les uns les autres que Dieu a placés sur notre route. Amen. Once marked by shame, my hidden hate, I marked your name, I ran from grace, these walls I raised, this chasm made, my fears became my very grave. I once assumed no power could change these debts accrued were far too great, till love broke in and called my name. My heart you claimed, my life you saved. I did not earn it, this gift of grace. One died for all, you took my place. In Christ I am new, all my sin erased, I'm raised with you. In Christ I am new, your perfect sacrifice has bought me
Nous disons ensemble le Magnificat à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse ses superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble les bienfaits les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Comme notre Seigneur Jésus l'a enseigné, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton peuple parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen.
Ô Dieu, qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour et que ta grâce abondante augmente en nous, dans le partage et dans le don, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons placer le monde entre tes mains, surtout en ce temps difficile de la pandémie et de ses conséquences. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, la fragilité de l'être humain. Nous prions, Seigneur, comme tu es toujours attentif à nos besoins, ta main interviendra encore et encore pour que nous puissions vraiment trouver une lueur d'espoir, Seigneur, pour que, comme dans les temps anciens, qui ont vu cette joie d'être restaurée, d'être renouvelée, de reprendre goût à vivre, sois avec nous, Seigneur. Bénis l'ensemble de ton peuple. Nous plaçons devant toi toutes ces situations difficiles de politique, d'économique et autres qui pèsent sur les épaules de ton peuple. Nous prions, Seigneur, pour qu'il puisse y avoir plus de clairvoyance, plus d'humanité, Seigneur, dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de servir, pour que, Seigneur, ceux qui ont la responsabilité de servir, Seigneur, aux différents niveaux dans le besoin de l'humanité, puissent servir, Seigneur, selon ta grâce, selon ton amour. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent à travers cette pandémie et à travers les calamités naturelles, cyclones ou autres, qui touchent le monde entier. Et principalement, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, notre pays, le peuple malgache, le peuple mozambicain et tant d'autres encore, qui souffrent du passage des cyclones. Nous prions, Seigneur, pour un soulagement dans leur vie et la possibilité de se reconstruire par ta grâce. Père, nous voulons te dire merci, car tu es ce Dieu attentif à nos besoins. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons la prière de l'action de grâce à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais partout dans notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce d'adresser d'un cœur unanime notre prière commune,
Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu de nous. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons ensemble la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Bonsoir les amis et merci pour ce temps de prière. Merci pour votre participation. Que le Seigneur nous accompagne et nous protège. Amen.